Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 25 mai 2022. On se retrouve pour parler actualité et nous allons débuter au Cameroun. Réunis en comité d'urgence ce mardi 24 mai, les membres du comité exécutif de la FECAFOOT ont approuvé la nomination de Blaise Diounang au poste de secrétaire général par intérim de l'instance, avocat et il était chef du département juridique de la FECAFOOT. Blaise Diounang succède à Benjamin Didier Banlok. Ce dernier a démissionné mercredi dernier de son poste après avoir été suspendu par le président Samuel Eto'o pour des soupçons de malversation financière. Dans sa lettre de démission, Benjamin Didier Banlok avait remis en cause le management de Samuel Eto'o, évoquant notamment le non-respect des textes et la méthode de gouvernance. Désormais, sous le coup d'une procédure judiciaire, l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT est interdit de sortir du territoire national. Un pas auprès de Sadio Mané annoncé en Allemagne. Alors que son contrat expire en juin 2023 à Liverpool, Sadio Mané aurait été approché par le Bayern de Munich. Le club allemand aurait même entamé les négociations. L'information est rapportée par The Sun Football. L'international sénégalais de 30 ans pourrait quitter Anfield cet été. Le club de la Bundesliga, qui pourrait perdre son buteur vedette Robert Lewandowski, espère le remplacer avec Sadio Mané. L'attaquant des Reds est à 21 buts et 2 passes décisives cette saison entre la Premier League et la Ligue des champions de l'UEFA. Lui et le Polonais sont convoités par l'FC Barcelone aussi, selon la presse européenne. C'est donc une affaire à suivre. Nous restons autour du mercato des joueurs africains avec Victor Osimhen. Selon les informations de Goal, l'agent de l'ancien joueur du LOSC aurait rencontré les dirigeants des Gunners à Londres la semaine dernière. Très actif, les décideurs d'Arsenal voudraient absolument recruter un numéro 9 cet été, alors qu'Alexandre Lacazette va quitter le club après Pierre-Emerick Aubameyang parti au Barça cet hiver. Mais le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, dur en affaires, ne lâchera pas le buteur de 23 ans si facilement. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Victor Osimhen est estimé à 60 millions d'euros par Transfer Market. En 2020, Naples avait recruté le buteur pour 75 millions d'euros. Il apparaît peu probable que le club italien le cède pour une somme moindre que son prix d'achat. Seconde partie de la matinale et nous voici en Angleterre. Par un communiqué publié sur son site internet, la Premier League a validé la vente de Chelsea par Todd Boehly. Si la vente du club londonien reste encore soumise à la délivrance de la licence par le gouvernement britannique, cet accord est un grand avancement dans le processus qui dure depuis mars dernier. Le club londonien va maintenant travailler avec le gouvernement britannique pour obtenir les licences nécessaires à son activité commerciale. Un bond en France avec l'inévitable dossier Kylian Mbappé. Il est longuement revenu sur les dessous de sa prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2025 dans la capitale. Le numéro 7 des Rouges et Bleus en a notamment profité pour réaffirmer que cette extension de bail n'était pas synonyme de plein pouvoir sur le sportif. J'ai entendu pas mal de choses. Ça a déjà commencé malheureusement. Kylian ne veut pas de lui. Kylian veut de lui. Je ne suis pas bon dans le recrutement. Je suis bon sur le terrain. Bien sûr qu'il faut s'investir, mais il ne faut pas croire que j'ai les pleins pouvoirs du club, a démenti Mbappé. Pas sûr que cela apaisera les rumeurs autour du club parisien. Nous terminerons d'ailleurs avec l'idole de Mbappé, Cristiano Ronaldo. Il pourrait ne pas avoir envie de se passer de la reine des compétitions des clubs la saison prochaine pour la première fois depuis 2003 et sa première saison à Manchester United, passé par le Portugal, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre où il évolue toujours. Cristiano Ronaldo pourrait donc à 37 ans découvrir un nouveau championnat, la Bundesliga, champion dans 3 pays différents. Le Portugais pourrait vouloir relever le challenge bavarois avec le Bayern de Munich si jamais le club allemand venait à le contacter officiellement, ce qui ne serait pas encore le cas. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec la question du jour. Signer le duo Sadio Mané CR7 serait une bonne idée pour le Bayern de Munich? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.